Comment dirais-je, quel vocable utiliser. Il a d'abord été toléré. Les paysages urbains défilent à vive allure. Dans le bus, les visiteurs ne perdent rien du spectacle. D'autant plus que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils viennent sur l'île. Ce ne sont pas des touristes comme les autres, ce sont des scientifiques. Ils sont venus dans le cadre de la reconnaissance de la Martinique au patrimoine mondial de l'humanité. Et puis au fur et à mesure que la ville s'est un peu étendue comme une tache d'huile, les routes sont devenues parallèles, un peu perpendiculaires, elles sont devenues obliques, etc. Et on a une sorte de... un peu un fouillis pour se déplacer. Ici, Pascal Safache insiste sur les particularités de la ville. Il est important que les visiteurs aient des notions du pays sur lequel ils vont réfléchir pendant quelques mois. L'idée est de présenter le bien qui doit être classé, tout l'arc volcanique qui constitue la Martinique, mais aussi l'impact de l'homme sur son milieu. On a un bien qui est remarquable, qui est d'une richesse extrême, mais en même temps, cette richesse doit faire l'objet d'un plan de gestion très clair et très précis, parce que l'homme peut être amené dans les années à venir, en raison de l'augmentation de la densité, peut être amené à altérer le bien. Vous avez la plage du Diamant et il faut s'imaginer à l'époque qu'elle avait, en tout cas en termes de largeur, cette plage était beaucoup plus importante et progressivement, en raison de l'érosion côtière, elle se réduit à peu de chagrin. Donc ça fait partie de ce qu'on voudrait classer, le Mont de l'Archer et puis ce petit bout-là, le petit bout du Diamant, qui est une réserve oiselière, qui est magnifique. Hein. C'est sublime. On aurait dû, quand tu te rapproches de ça, c'est véritablement une œuvre d'art. Hein. Donc c'est des zones qui sont déjà protégées à ce titre-là, pour lesquelles il y a des inventaires SNIEF, des projets d'arrêté de protection de biotopes sur certaines parties et de réserves naturelles éventuellement. Donc on est déjà dans une dynamique de protection plus forte de ce secteur, où une partie est déjà protégée, mais finalement assez faible au regard de l'ensemble du massif qui est concerné. Tu vois, tu vis là, tu mets quelques nasses. Parce que j'ai vu ça en Sicile, hein. Tous les matins, tu as une nuée de petits bateaux et chacun a son vivier. Et ils ont des casiers qu'ils laissent en place. Donc, tu vas plonger, tu n'enlèves pas tout, tu laisses. Et tous les matins, les petits apprennent sa bouffe de midi. C'est la première fois que Cécile et Chloé se rendent en Martinique. Elles sont là dans un but bien précis. Elles représentent l'association des biens français du patrimoine mondial. Elles ont déjà participé à des élections de pays au patrimoine mondial. Elles viennent partager leurs expériences, donner des conseils et des orientations. Il y a un contexte international qui est très favorable à la biodiversité. Et clairement, la Martinique est un hotspot. Donc de ce point de vue-là, notamment par rapport aux critères que définit l'UNESCO, et notamment les critères 9 et 10 qui ont trait à la biodiversité et aux habitats, je pense qu'il y a quelque chose là à construire, plus toute l'histoire très riche de métissage culturel, aussi l'héritage parfois dramatique sur l'esclavage, sur les éruptions volcaniques. Donc il y a quelque chose, il y a encore un fil conducteur à trouver, mais clairement il y a des pistes extrêmement porteuses en Martinique. La Martinique est sur la liste indicative de la France pour l'élection au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela veut dire que l'île peut avoir ses chances d'être élue, mais un long travail reste à faire. Le processus est extrêmement complexe. Il est à la fois scientifique, stratégique, culturel, anthropologique et sociologique. Il y a une importante réflexion à mener sur nous-mêmes, sur notre rapport à l'environnement, sur le positionnement que l'on a par rapport à notre patrimoine. La phase suivante va consister à rédiger un dossier scientifique détaillé avec la mise en place d'un plan de gestion et de la mise en valeur du bien archipélique.